Ok, le thème de ce soir, je vais parler de la vérité sur le retour de Jésus-Christ. Donc je vais parler sur l'enlèvement. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour parler ce soir. Même si tu dors dans une belle maison, même si tu manges bien, tu es riche, il faut savoir que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des étrangers. Un jour, nous allons retourner vers notre Père. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de l'enlèvement. Je voulais dire ce soir que la mort n'est pas l'enlèvement. Parce qu'il y a des gens qui se trompent, ils croient que si quelqu'un est mort, c'est que Dieu l'a enlevé. Ou bien ces derniers temps, si des bonnes personnes sont en train de mourir, c'est que c'est l'enlèvement qui a commencé. Non, l'enlèvement n'a pas encore commencé. La mort, ce n'est pas l'enlèvement. Et je vais dire à quelqu'un qui ne croit pas à l'enlèvement, je vais te dire, crois qu'il aura l'enlèvement un jour. Crois que Jésus reviendra un jour. Crois que sa parole est oui et amen. Sa parole ne change pas. Ce qu'il dit s'accomplit toujours au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 jusqu'à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 17. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Pouvez vous asseoir. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Je voulais dire à quelqu'un que l'enlèvement est réel. L'enlèvement se fera à un signal angélique. Nous allons entendre du ciel la musique qui va venir du ciel. Il y aura l'adoration qui va venir du ciel, qui va sonner le jour de l'enlèvement. Et la Bible dit, personne ne connaît le jour ou l'année. Aucun pasteur annoncera l'enlèvement, ni un prophète, parce que personne ne connaît le jour. L'archange va faire signe, parce que sa voix est capable de toucher le monde entier. Et la Bible nous dit, là où nous venons de lire, les morts entendront, les chrétiens sur la terre entendront la voix d'un archange. Donc, je voulais te dire que l'enlèvement existe. Jésus va revenir. Et quand il reviendra, il sera dans les airs, à l'espace. Et d'abord, nous allons écouter le son de la trompette. Il y aura la louange, l'adoration qui va sortir du ciel. Mais ce n'est pas tout le monde qui attendra cette louange.
cette adoration, seulement ceux qui ont cru à Jésus-Christ, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ce sont eux-là qui vont écouter la voix de la trompette. Et la Bible nous dit que tous, nous ne mourrons pas. C'est pour te dire, le jour de l'enlèvement, nous tous, nous ne mourrons pas. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront le jour-là. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront le jour-là. C'est pour dire que c'est une grâce d'être un chrétien. C'est une grâce de servir Dieu dans la vérité. Si tu sers Dieu dans la vérité, même si tu meurs, le jour-là, le jour de l'enlèvement, les morts en Christ, ce sont eux qui vont se ressusciter premièrement. Et la Bible nous dit, nous qui sommes vivants, qui avons marché dans la crainte de Dieu, nous aussi, nous allons monter vivants. C'est pour te dire, aujourd'hui on t'appelle chrétien, tu as choisi un bon chemin. Regarde, Dieu suit les chrétiens jusqu'au tombeau. Même si la personne s'est noyée, on n'a pas trouvé son corps, mais le jour-là, ça sera un mystère. Ça sera un grand miracle. La personne va ressusciter. Tu verras la personne qui est morte. Tu verras ton parent qui est mort depuis longtemps. Le jour-là, ça sera un miracle. Même s'il était mort en Europe partout, tu verras. Donc ça dit un miracle que personne ne peut comprendre. Ça sera un mystère. Et c'est individuel. C'est comme dans Matthieu 2:2, la Bible nous dit, l'étoile de Jésus n'était pas vue par tout le monde, seulement les mages qui avaient vu l'étoile de Jésus. C'est pour dire que le jour-là, la trompette, ce n'est pas tout le monde qui entendra. Si tu es païen, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne vas pas entendre les cris de Dieu. Tu ne veux pas entendre l'adoration. La louange, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas marché dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut fuir les péchés. Le péché n'est pas une bonne chose. Tu peux rester 20 ans à l'église. Tu peux rester 30 ans à l'église. Mais si tu n'es pas transformé, le jour-là, tu ne rentreras pas. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église, c'est ça qui va te faire rentrer. Non, il faut te convertir. Il faut accepter le Seigneur. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut fuir les péchés pour que le jour-là, tu sois à côté du Père. J'insiste encore que les païens ne vont pas entendre la voix de la trompette. Ça sera un signal sélectif. Si tu n'as pas le code, tu ne rentreras pas. C'est comme un téléphone qui est codé. C'est comme le Wi-Fi. Tu ne peux pas accéder au Wi-Fi ou bien à un téléphone qui a le code sans connaître le code. Le jour-là, il faut le code qui montre que oui, tu as marché dans la crainte de Dieu. Il faut le code. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler au peuple de Dieu? Je voulais changer la prédication. J'ai senti à l'aise venir à moi. Je suis retourné encore à cette prédication. C'est que Dieu veut changer la vie de quelqu'un ce soir. C'est une prédication qui n'est pas prêchée dans des églises. Les gens ont peur de prêcher cette prédication. Parce qu'avant de prêcher, il faut que toi-même tu te trouves dedans. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour prêcher. C'est fort. Parce que la Bible dit que nous qui prêchons la parole, nous serons jugés doublement. Parce que toi, Chantal, tu as prêché sur le péché. Tu as prêché sur la fornication. Tu as prêché sur le vol. Mais pourquoi on t'a trouvé dans la fornication? On t'a trouvé dans le vol. Va à l'enfer.
nous serons jugés doublement. C'est pourquoi il n'est pas bien, Paul a dit, qu'il ait beaucoup de prédicateurs. Ne cherchez pas à prêcher. Ne cherchez pas à prêcher si Dieu ne t'appelle pas. Parce que si Dieu ne t'appelle pas, tu seras jugé doublement. Il te dira, c'est moi qui t'ai appelé. Pour être un prédicateur, il faut écouter la voix de Dieu. Si il te donne, il va te donner la provision qui est la parole. Mais si ce n'est pas lui qui t'a appelé, tu vas voir, la parole sera dure pour toi. Ça sera comme un corvée. Tu vas commencer à chercher. Tu vas commencer à chercher dans des téléphones, dans des Facebook, pour copier, pour faire. Mais si Dieu lui-même t'a donné, tu vas voir, il va commencer à te donner la parole comme si c'était de l'eau. Laisse que Dieu t'appelle. Il faut avoir un code. Chrétien, tu dois avoir un code de quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Il faut pratiquer la parole. Comme je disais, venir à l'église n'est pas pratiquer la parole. C'est écouter la parole et pratiquer. La Bible dit que son retour se fera dans le désert. Nous serons tous avec le Seigneur. Et le jour-là, nous allons porter, nous n'allons pas monter avec ce corps. Nous allons monter avec le corps que Jésus avait quand il est sorti du tombeau. Il avait un autre corps. Vous savez, la sortie du tombeau de Jésus, c'est un miracle. J'avais prêché un jour le mystère du tombeau de Jésus. Quand il est rentré dans le tombeau, il est rentré avec le tunique au corps. Il est rentré avec le tissu au corps. Mais quand il est sorti avec la robe. C'est un mystère. Qui a cousu la robe là dans le tombeau? Et la Bible dit que la robe qu'il portait tous les jours, la robe là n'avait pas la couture. Quelle robe que tu peux porter qui n'a pas de couture? Il faut la couture ici, la couture là, la couture ici pour porter. Mais la robe de Jésus, il n'y avait pas la couture. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un miracle. La vie de Jésus, c'est un miracle. Et le jour que nous allons monter, le jour de l'enlèvement, tu n'auras plus ce corps pécheur. Tu n'auras plus ce corps de péché. Il va te transformer. Il va te donner un corruptible, un corps qui ne change pas, un corps qui ne vieillit pas. Au ciel, nous serons des jeunes. Au ciel, il n'y a pas de vieillissement. Au ciel, tu ne vas pas chercher, oh non, j'étais marié avec cette femme. J'étais marié avec cet homme. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, tu ne vas plus reconnaître ton mari. Au ciel, tu ne vas plus reconnaître ton père. Au ciel, nous sommes des frères et des sœurs et nous sommes des jeunes. On ne va pas vieillir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais pourquoi je vais rater le ciel à cause des péchés? Pourquoi je vais rater le ciel à cause des choses de ce monde? Je ne peux pas. La Bible dit qu'il sauvera sa vie, la perdra. Je ne vais pas sauver ma vie pour perdre le royaume des cieux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Notre vocation est céleste. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel. Nous sommes là pour un temps. C'est pas quand quelqu'un dit à l'autre que quitte là, tu es un étranger, ça me fait rire. Toi-même tu es étranger. Cette terre ne t'appartient pas. Nous tous nous allons monter. Si tu as marché dans la crainte de Dieu, nous tous nous sommes des étrangers. Cette terre n'est pas pour nous. Parce que le jour de la fin, la terre va te vomir. Sois humble. Nous allons rentrer dans notre maison céleste. Jésus viendra chercher l'église qui est sans tache, sans ride. Et le jour-là, nous aurons l'occasion de le voir face à face. Mais ne continuez plus d'aller voir des gangas. Ne continuez plus d'aller voir des marabouts. Ne continuez plus d'aller voir des francs-maçons. Sors de là. Parce que si tu restes dedans, tu ne seras pas sélectionné. Dieu ne pourra pas te donner son code. Ne demeure pas dans le péché. Sors dans le péché. Dieu a besoin de toi.
La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur ne peut pas te prévenir que Chantal, je viendrai cette nuit voler dans ta maison. Si te préviens, tu vas te préparer. Jésus viendra comme un voleur. C'est-à-dire, il faut te préparer. Il peut venir après ma prédication. Il revient. Il peut revenir demain. Donc, sois toujours prêt. Comme un militaire, un policier qui part à la guerre est toujours prêt avec le fusil. Sois prêt. Parce que le jour-là, c'est les morts en Christ qui vont ressusciter. Donc, chapitre 13, le verset 35 à 37. C'est là où la Bible nous dit que le voleur ne te dit pas de se préparer. Et la Bible nous dit dans ces versets qu'il viendra la nuit. C'est-à-dire, regarde comment il viendra. Tu vas te réveiller à l'enfer. Ton mari est déjà parti. Ça sera terrible. Tu as dormi avec ton mari, vous avez dormi vous deux. Si la femme a marché dans la crainte de Dieu, tu vas te réveiller le matin, Dieu a déjà enlevé ton mari, ta femme, toi l'homme à l'enfer. Donc le jour-là, ça sera terrible. Les parents vont commencer à chercher les enfants sans savoir que c'est l'enlèvement. Le mari va commencer à chercher sa femme et les enfants sans savoir que c'est l'enlèvement. Ça sera la nuit. La Bible dit. Tu dors le matin, tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas ta mère. Il faut savoir que ton père et ta mère, en marchant dans la crainte de Dieu, ils sont partis. Et quand toi tu vas rester pendant 7 ans de souffrance. La Bible dit 7 ans de souffrance. Et 7 ans-là, si tu veux acheter des choses dans un magasin, on va te demander si tu acceptes le diable, si tu acceptes le cachet de 666. Dès que tu refuses, on te coupe le bras. Tu vas rester avec le bras coupé pendant 7 ans. Tu saignes la douleur parce que tu as refusé de prendre le cachet 666. Toi qui es là, tu peux accepter ça. Non, tu vas accepter le cachet de 666 à cause de la douleur et la faim. Donc c'est pour dire, c'est mieux. Premier enlèvement, tu pars. Pour partir, il faut avoir le code. Il faut avoir le code. Même si tu manges, il faut savoir qu'un jour, il y aura un jugement. Nous serons jugés. Et ça sera comme nous voyons l'écran géant. On met l'écran géant là. Parce que maintenant, notre Dieu est notre avocat. Il nous défend. Tu viens, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais il aura un temps, il va changer. Il devient juge sur sa chaise. Et il va te montrer tous les péchés que tu faisais dans le noir, que les gens ne voyaient pas. Il te montre, Chantal, regarde ce que tu faisais dans le noir. Regarde comment tu rentrais dans telle maison. Regarde comment tu rentrais telle place. Regarde ce que tu faisais. Regarde, tu n'as pas de mots, tu n'as pas de discussion, tu n'as pas à débattre, tu n'as rien à dire devant. Parce que c'est là pourquoi tu faisais. Tu n'écoutais pas la parole, on ne prêchait pas sur ça, tu n'as rien à répondre. Va à l'enfer. Le jugement est réel. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il te donnera. Mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il ne faut pas regarder le péché, dormir dans ta maison, dans ta vie. Ne dors jamais sur le péché. Le péché est devenu comme ton lit. Non, sors de ton péché. C'est Dieu qui te parle ce soir. C'est Dieu qui nous parle. L'enlèvement sera brusque comme la mort. La mort est brusque. La mort ne prévient pas. C'est comme ça l'enlèvement.
Tu peux te regarder toi-même. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu peux entrer avec ta condition? Il y a un jeune qui disait que oui, maman, je vais changer. Je suis encore jeune, je vais changer. Mais un temps, on m'appelle pour me dire que ce jeune en question est mort par accident. Il est parti sans un changement. Ne mets pas ce que tu vas faire aujourd'hui, tu mets demain. Dieu veut aujourd'hui, tu changes ta vie. Aujourd'hui, tu marches dans la crainte de Dieu. La loi est réelle. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer que Jésus revient. Il reviendra soudainement pour les personnes qui resteront avec lui. Luc chapitre 12, le verset 39 à 40. Luc chapitre 12. Le verset 39 à 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra à l'heure où tu ne penses même pas. Sache qu'il reviendra. Comme Jésus reviendra, il te parle ce soir de jeter les statuettes que tu as gardées à la maison. Dieu te dit d'enlever le fil que tu as mis sur le rein. Tu marches avec, enlève, jette. Laisse ton corps libre. Il parle à quelqu'un qui est sorcier, qui sort la nuit. La sorcellerie ne paye pas. Si tu demeures dans la sorcellerie, tu ne verras pas Jésus. Sors de la sorcellerie. Sors de vol. Sors de là. Le retour de Jésus est réel. C'est réel, ça sera fort. Même si vous êtes dans l'avion, si le pilote avait bien marché, le jour-là, il enlève le pilote. Les passagers restent. Je ne sais pas. Ça sera comment? Terrible. Si vous étiez dans le taxi, si le taximan a marché dans la crainte de Dieu, il va prendre le taximan. Je ne sais pas comment vous allez rester. Cherchez à aller au ciel. Cherchez à aller au ciel. Allez voir Jésus. Jésus n'a pas fait l'enfer pour nous. Il n'a pas besoin de l'enfer. Lui, il veut que tous nous rentrons au ciel. Mais il a dit encore que le retour, son retour est individuel. Le retour de Jésus est individuel. Le salut est personnel. Je ne peux pas rater le royaume des cieux à cause d'un homme. Parce que le jour-là, il aura deux amoureux. L'autre va rentrer et l'autre va rester. Il y a les gens qui vont perdre même le royaume des cieux à cause de l'amour. Ne parle plus à l'église. Je ne vais plus te voir à l'église. Toi aussi tu dis non, je ne parle plus parce que mon mari m'a dit. Or le jour-là au ciel, il n'y aura pas de mari. Donc le royaume des cieux est individuel. Toi cherche le royaume des cieux. Ne fuis pas l'église à cause de l'homme. Oh non, je me déplace à cause de l'homme. Je ne viendrai pas beaucoup, maman, parce que à cause de l'homme. Non. Non. C'est individuel. Le retour de Jésus sera comme un voleur. Attention mon frère, ma soeur. Restons dans la parole de Dieu.
N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas notre Seigneur. Parce qu'un jour, le projet que tu as s'arrêtera à cause de l'enlèvement. Oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça va s'arrêter. Ça sera fort. C'est pourquoi je dis souvent, je vois souvent d'autres personnes, quand quelqu'un meurt, tu vois, il vient avec l'eau bénite, il met la personne. Non.